Nous sommes avec Charlotte Legris de la Salle, qui est à New York. Charlotte, vous habitez à New York depuis longtemps ? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Vous êtes journaliste ? Ouais. Et je me suis installée en famille il y a 2 ans et demi. Voilà. Et c'était un choix délibéré, New York, ou c'est un peu le hasard du boulot, de la vie, tout ça ? Un peu des deux, c'est-à-dire qu'on savait avec mon mari tous les deux qu'on partirait un jour quelque part, ouais. C'était sûr. Après, quand, pourquoi, où, ça dépend un peu de la vie effectivement, mais il y a eu un moment où voilà, on est arrivé au bout d'une aventure professionnelle et on s'est dit allez, c'est le moment, et on a appuyé sur le bouton et on est parti. Parce que New York en famille, c'est pas évident quand même. C'est pas une. Eh ben si, figurez-vous, c'est hyper facile. Ah mais c'est fantastique. C'est fantastique. C'est bien plus facile que Paris, que d'autres villes. Vous vous rendez pas compte. Ah non. Ah bon. Moi je croyais. Non. Ouais. Non mais vous êtes installé vous êtes installé sur Manhattan ou. Ouais. Mais il y a Central Park qui est juste magique et qui est un rêve pour les enfants. En hiver, on fait de la luge. En été, on va se baigner sous les fontaines. Les enfants, je pourrais jamais les ramener. Et en plus, non, la population est très. Ils sont très kids friendly ici. Ils sont très. On peut aller dans n'importe quel resto, dans les musées, on vous aide avec les poussettes. On peut prendre le métro, le bus. Non, c'est une ville qui est vraiment. Il y a 40 000 activités à faire avec les enfants. Non, c'est vraiment une ville super chouette pour les enfants. Ah, c'est marrant, j'ai une image déformée alors, parce que j'avais l'impression que vivre à Manhattan avec des enfants, c'était compliqué, cher. Eh ben non. C'est le contraire. C'est le contraire, faut en sortir de temps en temps, parce que c'est vrai que, bon, voilà, c'est la ville et que... Mais en plus, c'est très facile de sortir de New York, c'est-à-dire qu'en une demi-heure, vous êtes au bord de la mer. L'hiver, en 1 heure, on va skier. Enfin, c'est assez dingue, hein. On va en arriver au livre, hein, mais je voudrais savoir, la question qui tue quand même, pour l'éducation des enfants, les frais de scolarité, tout ça, c'est monstrueux, non ? C'est monstrueux. Alors après, moi, c'est un cas particulier parce que nous, on est dans statut d'expatrié, donc ça fait partie des choses qui sont prises en charge. Donc c'est vrai que voilà, c'est un peu une situation artificielle entre guillemets. Mais si vous décidez de les mettre dans le privé, ouais, c'est assez dingue. Après, il y a des écoles publiques, hein, comme partout. Ouais. Donc on peut les mettre dans les écoles publiques américaines avec la même loterie qu'en France, c'est-à-dire qu'il y en a des très très bonnes. Et dans ce cas-là, le prix de l'immobilier est multiplié par 3 dans le quartier autour. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup moins bonnes, quoi. Donc voilà, faut savoir où on met les pieds. Alors le petit livre, quand je dis le petit, parce que c'est vraiment un petit, enfin il est petit dans le format, c'est le petit bouquin qu'on glisse dans la poche avant de partir à New York, quoi. C'est ça, c'est fait pour ça. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé quand la maison d'édition m'a proposé d'écrire ce livre qui s'inscrivait dans une série. Il y avait déjà eu Londres, Berlin, Paris, etc. C'est que c'est un guide complémentaire. Il n'est pas exhaustif. C'est pas le guide de référence où il y a tous les classiques, mais justement c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est une sélection et il est vraiment complémentaire et il est étudié pour tenir dans la poche arrière d'un jean. Ouais, j'essaye en live. Ça marche. Ça marche. Et en plus, devant témoin, ça marche, elle tient. Il tient. Voilà, donc, non, mais c'est ça qui est hyper pratique. Et en même temps, il y a quand même 160 adresses dedans, donc c'est pas non plus. Voilà, c'est 100, j'allais dire, oui, il y en a 160 lieux. Alors, il y a un peu de tout, des restaurants, les musées, les lieux où aller, enfin, vraiment, le truc, un peu partout. On va en prendre quelques-unes adresses. Juste avant, je voulais savoir, parce que moi, j'ai toujours eu l'impression aussi que New York, les adresses bougent beaucoup. Les boîtes, les bars un peu à la mode, tendance, etc. Ça va très très vite. Donc ça ne doit pas être facile d'en choisir. Non, c'était compliqué. En même temps, j'avais pas envie de faire un carnet d'adresses branché. Les magazines féminins le font, il y a Internet, il y a des sites. En plus, si on est un peu pointu en mode ou un peu pointu, je sais pas, sur la scène musicale ou un peu pointu en jazz, on les trouvera tout seuls, ces adresses-là, parce que nos goûts vont nous amener à chercher un peu avant d'arriver à New York. J'avais envie oui, bien sûr, il y a des boutiques branchées, etc., mais de revenir un peu à certains classiques, c'est-à-dire à des endroits qui sont pas connus des Français, mais qui sont connus des New-Yorkais. Et ça, c'est des endroits qui bougent pas depuis des années. C'est des endroits où, bon, alors il y aura une réactualisation du guide tous les ans et je vais vérifier que ce que j'ai sélectionné
va pas fermer entre-temps, ce qui est possible, parce qu'effectivement il y a un turnover incroyable, mais dans les adresses, à mon avis, il y en a 80% qui vont pas bouger parce que j'ai pris j'ai choisi des endroits, à part 2-3 restos branchés qui étaient quand même des institutions installées depuis longtemps. J'ai voulu justement me méfier un peu des effets de mode. Alors, quelques-uns. Les pieds dans le débat, le meilleur burger de New York, c'est où? J'ai fait une page où j'explique que c'est l'une des grandes, ce qu'on appelle les food fights, parce que les New-Yorkais adorent passer leur temps à élire le meilleur magasin de jeans, le meilleur burger, le meilleur cheesecake. Alors après c'est selon les goûts, c'est compliqué parce que il y a ceux qui aiment le burger classique, il y a ceux qui l'aiment un peu plus il y a eu un moment où ça a atteint de la folie parce qu'il y a un chef qui a fait un burger à $1,000 où dedans il y avait du foie gras, du caviar, etc. Donc vous voyez, c'est une folie un peu ici. Donc après j'ai mis les 3, 4, 5 adresses classiques. Shack et Shack, le Joint Burger qui est caché dans le Méridien, ça c'est des adresses que tous les New-Yorkais connaissent et où on est sûr de manger au moins un bon burger. Après, allez, le meilleur de Charlotte. Voilà, j'arrive à New York, vous me dites d'aller où? Le mien, il est dans le guide. Je vais chez J.J. Mullen. C'est pas seulement parce que c'est en bas de chez moi, c'est aussi parce que j'aime beaucoup l'ambiance, c'est les nappes à carreaux vertes et blanches traditionnelles, les télés avec les matchs de sport en direct, les hommes d'affaires accoudés au bar, et c'est un petit burger par la taille, donc c'est parfait pour les filles, et il est simple, pur, voilà, sans fioriture, et c'est ça que j'aime bien. Alors j'ai appris un truc, je sais pas, à Brooklyn, il y a un endroit où on peut regarder un film, comme au cinéma, en mangeant. Ah ouais, c'est assez fabuleux. Alors ça, pour le coup, ça a ouvert il y a 1 an. Alors faut espérer que ça tienne. ne ferme pas, mais c'est ça s'appelle le Nitto-Hawk Cinéma. C'est une petite salle à l'ancienne en plus, avec un côté un peu 50, où on prend des pop-corn et on commande une bouteille de vin, et une fois que le film commence, il nous dit allez-y, emmenez votre bouteille, il n'y a pas de problème. Donc on monte, et puis on a des petites tables comme les tables d'étudiants, vous savez, qui se déplient là. Ouais, et on a un serveur qui prend la commande et qui on peut commander. Le burger est très bon justement. Et ce qui est rigolo en plus, c'est qu'ils font des plats qui sont adaptés à chaque film. Pour chaque projo, il y a un plat thématique en rapport avec le film. Ouais, c'est assez. Alors, faut bien choisir son film parce que c'est assez curieux quand même de manger, de dîner devant un film. Parfois, c'est un peu déstabilisant. Mais c'est chouette, quoi. C'est très rigolo comme endroit. Il reste un speakeasy à New York, le PDT. Alors, il faut expliquer le speakeasy, c'est quoi? Pourquoi ça s'appelle comme ça? En fait, c'était les bars clandestins avant. Les speakeasies, il y en avait entre 2 et 3 000 à l'époque de la Prohibition. C'était ces bars cachés où les New-Yorkais se retrouvaient pour boire. Donc, par définition, ils étaient cachés derrière un teinturier, une boulangerie, un épicier. Donc, il fallait traverser des magasins et puis prendre des petits chemins dérobés pour y arriver. Et c'était souvent en sous-sol ou caché derrière des appartements c'est un peu tombé en désuétude. Et puis dernièrement, New York s'est un peu lassé des bars un peu tape à l'œil qu'on retrouve dans toutes les capitales du monde, etc. Et est revenu à ce que il aime bien, c'est-à-dire l'exclusivité, le cachet, voilà. Donc c'est un peu des secrets de polichinelle qu'on se refile entre New-Yorkais parce qu'ils sont cachés, mais pas tellement. Enfin, il faut pas chercher beaucoup pour les trouver. Après, il y a un côté exclusif parce qu'on se casse le nez souvent. Donc non, il n'y a plus de place, vous rentrez pas. Voilà. Ouais. Donc c'est un peu un jeu d'arriver à rentrer dans ces bars qui sont un peu cachés. Il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Ouais, il y en a plein. On m'avait dit qu'il y en avait maintenant où on pouvait fumer. C'est vrai ou c'est une légende, ça? On sait pas. Ah non. Moi, oui, il y en a où il y a des petits backyards, il y a des petits patios à l'arrière où on peut fumer. Oui, c'est parce que comme c'est planqué, voilà, il perpétue un peu la tradition de. Oui, puis alors, avec les cigarettes, il perpétue le côté un peu interdit. Voilà, on se planque. Exactement. Donc il y a des petits coins fumeurs. Il y a quelques restos encore dans New York. Il y a quelques bars où on peut aller à l'arrière dans des. Bon, il faut que l'endroit soit un peu extérieur et aéré, mais ça se trouve. Pourquoi, je me suis toujours demandé pourquoi ça s'appelle speakeasy, parce que parler facilement, je vois pas très bien le rapport
Non, c'est en rapport avec les espèces de mots de passe qu'il faut donner en entrant. Il y avait des petits, alors maintenant moins, mais à l'époque il y avait des phrases qu'il fallait prononcer et des mots de passe qu'il fallait donner avant de rentrer. Voilà. Ah, d'où le speakeasy. Ok. Voilà. Quel est le parc le plus sympa selon vous? Parce que je sais que c'est aussi pareil, c'est comme pour le burger, il y a tout un débat. Selon moi, c'est Bryant Park. Bryant Park, c'est lequel celui-là? En plus, j'y suis tombée, j'ai un souvenir personnel parce que je suis arrivée en plein hiver, c'était un peu dur. C'était très très froid. J'étais un peu perdue dans la ville, j'étais enceinte, j'étais avec mon premier enfant, je savais pas trop où l'emmener. On m'a dit qu'il y avait un manège là-bas et je me suis retrouvée dans cette espèce de mini jardin du Luxembourg en plein milieu des buildings, sous la neige, avec un manège à l'ancienne où il diffuse du Chantal Goya et du Edith Piaf, donc ça fait un drôle d'effet. Si, et avec des vieux chevaux en bois et entouré des plus beaux buildings de New York. Ça a un côté complètement très parisien. De Bryant Park. Parce que ça ressemble au Luxembourg, il y a des petites tables vertes, des petites chaises, des parterres de lierre. Et puis l'été, la pelouse est... ici, on peut s'installer sur les pelouses, c'est ça qui est bien. Donc la pelouse est ouverte aux pique-niqueurs et on peut... c'est adossé à la Public Library et c'est un endroit où tous les hommes d'affaires déjeunent au soleil. Et il y a un terrain de pétanque, des tables de ping-pong, des joueurs d'échecs, il y a des kiosques à journaux à disposition du public, des livres à disposition du public. C'est un endroit très étonnant. Le Bryant Park, ok, on note. Bryant Park, c'est en plein cœur de la ville. En plein cœur, ça peut pas être plus au milieu. Et juste une dernière chose pour terminer, vous avez une réflexion marrante sur les New-Yorkais à un moment dans le petit livre. Vous dites il est impossible de les définir si ce n'est par ce qu'ils font, par leur activité professionnelle. Ouais. C'est ça New York, c'est au bout d'un moment, c'est quoi? C'est des gens qui passent, qui repartent? C'est des gens. D'abord, oui, c'est un port et puis ça a toujours été une ville d'immigration. Donc même nous, en tant qu'expatriés, on se fait des amis, hop, qui repartent au bout de 2 ans. C'est une plaque tournante. C'est des gens qui arrivent pour faire quelque chose et qui repartent. Alors ils font pas forcément ce qu'ils sont venus faire. D'ailleurs, c'est ça qui est marrant. Mais voilà, on se définit par son métier. Combien tu gagnes? Qu'est-ce que tu fais comme métier? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? C'est des gens qui font du business, c'est des gens qui sont venus réussir ou alors réaliser leurs rêves. Mais c'est marrant finalement, voilà. On vient pas pour la ville en elle-même, mais pour ce qu'elle représente, quoi. Oui, pour les opportunités qu'elle représente, parce que c'est aussi il y a que des gens qui vont vite et qui travaillent. Donc effectivement, si vous êtes venu rien faire et vous dorez la pilule, c'est pas là qu'il fallait venir. Même si c'est une ville où par ailleurs, quand on y habite, on peut prendre le temps de rêver, d'aller dans les musées, de traînasser, ça dépend de chacun. Mais c'est quand même une ville de gens qui travaillent, qui vont, qui viennent et qui bossent et qui bossent et qui bossent et qui bossent. Et donc ça vous donne de l'énergie. Parfois ça vous en prend aussi beaucoup, c'est assez fatigant, mais d'avoir ce flux incessant et en même temps c'est ce qui fait que il y a personne qui s'arrête ici, toi. Donc voilà, donc on se définit par ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on te dit pas d'où tu viens, t'as quoi comme CV, etc. C'est waouh, c'est génial ce que tu es en train de faire, j'espère pour toi que tu vas réussir. Et ça, c'est vrai que ça change un peu la donne et ça donne des ailes parce que on a le droit de faire ce qu'on veut et d'être qui on veut sans avoir à se référer d'où que ce soit ou de qui que ce soit. D'où cette impression de mouvement permanent. Finalement, on a toujours l'impression que ça bouge. Et de renouvellement permanent. Et de renouvellement, ouais. Charlotte Legris de La Salle, merci beaucoup. Le livre, tout simplement, c'est New York l'essentiel. Guide Capital, c'est des éditions Nomades. On va mettre bien sûr toutes les références sur notre page Facebook et sur lemove.fr. Merci. 7 € pour 160 adresses. Oh bah c'est rien alors, ça fait rien par adresse. Merci beaucoup Charlotte. Bon, bonnes vacances, bon été. Merci, bonne soirée. À bientôt. Merci, à une prochaine fois.